Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon alors cette semaine, comme d'hab, j'étais un peu en train de braconner sur le bon coin. J'ai trouvé un truc et en fait le soir même après le boulot, j'ai pris mon master et je suis allé le chercher parce que je sens que c'était une affaire à ne pas laisser passer. Qu'est-ce que j'ai trouvé, vous allez me dire? Ben ça. Alors ça paye pas de mine. On va dire mais c'est quoi cette merde, hein? Oui, on peut dire ça aussi. Mais en fait non, c'est une remorque, alors j'allais dire 500 kg, non, c'est une 450 kg de poids total en charge. Et en fait, les yeux les plus avisés auront compris que, enfin auront vu que c'est un plateau en fait. C'est typiquement un plateau porte-moto, porte-machin, porte tout ce qu'on veut. Et le précédent proprio a fait une structure dessus pour emmener des déchets à la déchetterie, enfin emmener des comment dire, des déchets de tonte à la déchetterie, tout ça. Donc il n'a pas spécialement mis de charge dedans. Et voilà quoi. Donc à première vue, elle est en bon état. J'ai pas remarqué de châssis plié, je sais pas quoi. Les roues sont normalement pas en Gordini. J'ai eu un tout petit peu l'impression, mais ça peut être le garde-boue qui donne cette impression. Mais bon, je vérifierai tout ça. Là il y a un feu cassé, mais bon autrement les lecs fonctionnent. Tout est en ordre, il y a 2 roues de secours en plus. Là les pneus sont en bon état, il reste encore pas mal à manger dessus. Il y a une tête de lapin qui fonctionne, il faut juste la graisser un peu. Une roue jockey qui marche nickel. Voilà, et en fait il y a juste cette structure là que je vais virer quoi, tout simplement. Alors au départ je voulais faire un truc un peu violent, genre tout arracher, foncer dedans avec le Kubota. Et en fait il y a mon instinct de réemploi là qui prend le dessus parce que il y a plein de cornières en alu. C'est des belles cornières en alu, enfin belles. C'est des cornières en alu, ça c'est sûr. Ça vaut le coup. Il y a des petites des trucs pour faire des étagères là. C'est nickel, c'est avec de la bonne ferraille. Donc ça, je voudrais pas les massacrer non plus. Et puis bon, blague à part, c'est bien gentil de foncer dessus avec le Kubota. Mais si c'est un peu trop bien fixé et que ça commence à me fausser le plateau, je serai pas plus avancé. Donc je vais pas trop bourriner. En plus là, il y a du bon contreplaqué. C'est dommage pratiquement qu'il y ait un trou là, je sais pas trop ce qu'il y avait. Mais du contreplaqué comme ça maintenant, ça vaut la peau du flux. Non mais en vrai voilà quoi. Donc oui, il a fait ça, c'est des trucs de plastoc. Ça par contre ça va jarreter. Et peut-être vous allez me dire, mais à combien t'as touché ça? À 200 balles. À 200 balles, moi je suis désolé, c'est une super affaire et je pouvais pas la laisser passer. L'autre question c'est, mais pourquoi t'as acheté ça? T'as déjà une remorque, 2 remorques, un fourgon, voilà. En fait je voudrais faire un plateau multi-usage, plus pratique qu'une bagagère, parce qu'en fait l'autre fois j'avais fait, il y a longtemps, une manip dans laquelle il fallait que j'envoie mon gyrobroyeur et mon Kubota quelque part, et donc j'avais mis mon gyrobroyeur dans la remorque bagagère, et en fait le seuil est haut, et en fait c'est chiant quoi. Donc là avec un seuil beaucoup plus bas, je suis sûr que ce sera beaucoup plus pratique. De plus, je veux pouvoir trimballer 1 ou 2 brelles, 1, 2 ou 3 vélos, enfin bref, je veux faire une remorque plateau multi-usage plus pratique qu'une bagagère, voilà tout simplement. Bon allez, on va commencer le démontage. Ouais, à un moment je voulais foncer avec mon Kubota là-dedans, mais là il y a un beau bout de bois, hein, l'air de rien, on peut encore faire des trucs avec ça, j'ai peur de le péter. J'ai peur que mes masses tapent ici et esquintent mon Kubota, esquintent la remorque. Il y a des profilés là en alu partout. Ça, ou alors, mais foncer là c'est pareil, je vais tout bousiller. Ou alors à la masse, mais voilà, la masse, ça va faire plein de débris partout. Non, je pense qu'il va falloir que je fasse un démontage de précision, hein, j'en ai bien peur. Bon, bah je vais chercher un outil de précision. Ah, panne sèche. Est-ce que je vais chercher du mélange ou pas? Je sais pas. Hein.
Ah, coup de pied, ça économise l'essence. Ces bouts-là, là, je veux bien les garder. C'est des... Autant ça, c'était juste du tasseau. Ceux-là, là. C'est des tasseaux un peu à la con. Autant ça, c'est des trucs section carrée, là, qui est... Bon, si j'arrive à les... juste les couper là, ou bien dévisser, je sais pas. Je vais essayer de les sauver, quand même. C'est sûr, au pied, avec les mains, c'est plus économique. Mais là, il faut que je reprenne mon outil de précision si je veux sauver ce morceau, là. Moi je trouve qu'on n'a pas été tellement dans la nuance là, va quand même falloir un petit peu être un peu plus sérieux que ça. Donc maintenant on va essayer de vraiment démonter minutieusement tout ça. Moi il y a quand même un truc que je pressens dans cette histoire là. Voilà, c'est une variante plus aérodynamique. Je pense que le mec avant moi il n'avait pas prévu ça. Ça fait un bon mode table de pique-nique. Elle pousse un peu plus bas. Ah ouais. Remarque là ça fait rampe aussi. Ça peut être pas mal. Bon, j'ai vérifié, hein, c'est 95,8% de trucs de déchets verts, donc c'est bon, je vais pouvoir balayer ça sur place. Bon, il voit un peu plus clair. Ce qui est sûr, c'est que on voit qu'il y a un plancher, plus dessus une espèce de... c'est du déchet avec de la colle à bois et tout. Ouais, puis il y a un plancher plutôt correct en dessous. Puis bon, si celui-là je peux pas le sauver, le plancher, j'en referai un autre avec du bois de palette. Je pense qu'à un moment il va quand même falloir que j'enlève ça proprement, et cette fois vraiment proprement. Et là je vais prendre un outil de précision. Voilà, je vais réellement faire gaffe parce que j'arrive au moment où je ne veux pas abîmer le plateau en tant que tel. Donc je vais essayer de démonter ça le plus proprement possible. Elle empêche, vis en torx là. En plus manifestement elles ont pas rouillé, donc ça doit être... ça pourrait être de l'inox, hein, je sais pas. Mais en même temps certaines ont quand même rouillé, donc j'en sais rien. Bref. Ah bah la tronçonneuse a quand même bien coupé de l'alu, hein, ouais. Moi j'aurais pu tronçonner. Et bientôt il faut l'enlever à la cuillère le plateau là. On y voit un peu plus clair là par contre. Ça bouge. Donc je sais pas trop comment a été fixé le plancher. Bon après évidemment tout était tenu dans tous les sens. Faut dire que j'ai enlevé plein de choses, mais ouais, le plancher qui est là, bon là il a l'air bien fixé. Mais bon, je sais pas. Il faut que j'enlève quand même ces cornières qui sont là, là et là. Bon, je vais arrêter pour l'instant. À la prochaine séance. Alors ici, moi j'ai un abri
Donc comme vous voyez qu'il n'y a pas de porte, hein, donc qui est quand même ouvert sur l'air extérieur. Donc c'est pas mal, on peut ranger plein de trucs et tout. Et j'ai 2 armoires métalliques de récup. Il y en a une, j'ai une demi-porte, l'autre porte je sais plus, je l'avais pas eu ou j'en sais rien. Bon c'est le bordel mais bon peu importe, c'est pas le sujet. Enfin quoi qu'un peu. Donc cette porte elle a du mal à se fermer parce qu'ici ça tourne plus. Bon en réalité je pourrais sûrement dégonder, tout huiler, voilà. De toute façon j'ai qu'une demi-porte donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et celle-ci, c'est des portes coulissantes. Alors ça coulisse quand ça a le temps. Voilà. Donc aujourd'hui on va s'occuper surtout de celle-là. Et je vais vous montrer comment on peut résoudre ce genre de problème. Voilà, parce qu'effectivement on peut graisser tout ça, mais bon, il y a aussi une autre méthode plus simple. Voilà. 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 Beaucoup plus facile maintenant. Ça coulisse parfaitement. Ouais, on observe que bon, c'est encore un peu chaud, mais le bas de la porte, c'est juste un profilé, quoi. C'est juste ça. Il n'y a pas de roulette ou je sais pas quoi. C'est juste un bout de ferraille qui coulisse ou pas dans son rail, quoi. Bah, ceci explique cela. Vous êtes peut-être en train de vous demander mais pourquoi il coupe pas en plein milieu et puis voilà quoi. Alors, en fait parce que je voudrais quand même récupérer, c'est des grandes plaques de tôle et l'air de rien relativement épaisses, il faudrait que je voie l'épaisseur mais peut-être du 3 mm, je sais pas, 2-3 mm facile. Donc je vais quand même garder, c'est des grands bouts de métal, on sait jamais, ça peut servir à autre chose. Ça peut toujours servir, hein, c'est voilà. Donc je vais couper en haut là maintenant pour l'autre porte. Waouh, bah, j'ai pas eu froid à faire ça. Hein. Bon, il reste encore une espèce de... Il reste une patte de roulette, je pense, qui est derrière. Une. Ben, elles sont bien lourdes, hein. Donc c'est de la bonne grosse ferraille. Bon, évidemment c'est le bazar là-dedans puisque justement j'arrivais plus à accéder facilement. Donc voilà sur quoi elles étaient, les portes sur des roulettes en haut. Maintenant que je vois comment c'est fait ici, je vais essayer pour l'autre porte d'aller couper juste en haut ces pattes là. Bon, la morale de l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, il aurait suffi de couper, hop, hop, les 2 pattes. Donc 4 pattes en tout pour les 2 portes. Et en fait, ça se serait déboîté sans problème par le bas. Sauf que j'en avais aucune idée de comment c'était fait. Et que je pouvais plus ouvrir suffisamment pour observer le mécanisme. Donc bon, j'ai pas vraiment de regrets. C'est sûr que je me suis un peu fait suer, mais bon. L'essentiel, c'est d'y arriver. Donc si vous avez le même genre d'armoire, observez bien avant, et si avec une lampe, moi j'étais à moitié dans le noir, là, bon, j'aurais dû commencer par observer. Comme on dit, travail bien préparé, à moitié terminé. Bon bah là, mal préparé, terminé quand même, mais qui a pris 3 fois plus de temps. Il me reste encore cette espèce de porte là.
à enlever. Je dis bah vas-y, la dégonde. Sauf que elle est complètement grippée là-dedans. Je vais quand même essayer d'insister. Bouge pas d'un pouillem. Donc là pour le coup je vais faire zing, zing, 2 coups de meuleuse, terminé. Voilà, tout en finesse. Fred 1, porte 0. Et voilà. A l'air de rien, ça va être beaucoup plus facile de ranger là-dedans maintenant. Et voilà, maintenant vous savez comment réparer des portes d'armoire métallique récalcitrantes. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut. Cyrus, Cyrus, viens voir. Viens voir. Cyrus, allez, saute. Saute. Allez, saute. Non, t'as pas trop envie, hein. Ouais, j'aurais bien dit que ça fait une remorque pour trimballer des chiens, mais... Non, apparemment non. Cyrus, allez, saute. Allez, saute. Par là. Regarde. Cyrus, là. Là, regarde. Là. Allez, saute. Saute. Pff, non. Pas convaincu, le chien.